Les films de monstres, ça existe depuis très longtemps, et je parle pas de petites créatures mignonnes ou non d'ailleurs, mais des gros monstres, les kaiju, etc. Aux États-Unis, tout est parti du premier King Kong en 1933. C'est à partir de ce film qu'on introduit l'idée d'un monstre géant qui attaque une ville. Et cette idée, on l'a fortement développée au fil des années, jusqu'à sûrement en faire beaucoup trop côté américain. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du Monsterverse, un univers étendu avec King Kong, mais aussi des kaiju comme Godzilla, un mastodonte de la culture japonaise repris aux États-Unis dans une série de films. Et là, on n'est plus vraiment sur une adaptation qui essaie d'être fidèle au produit de base, comme le film de 98, mais sur du pur spectacle de divertissement avec des énormes créatures qui se foutent sur la gueule pendant 2 heures, avec une CGI digne d'une série CW. Et après avoir vu le fameux Godzilla X Kong sorti cette année, qui est... Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Eh bien, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas perdu tout le principe d'un film de monstre ? Que ça soit King Kong ou Godzilla, quand les premiers films sont sortis, on était vraiment effrayés en tant que spectateur, complètement sans voix face à ces monstres ridiculeusement gigantesques, car les films les montraient comme tels. Aujourd'hui, dans le Monsterverse, ces personnages sont iconisés, et d'ailleurs même plus antagonistes puisqu'il est encore plus puissant qu'eux. La façon de filmer aussi change complètement, tout est filmé à leur hauteur, et d'ailleurs encore pire dans le dernier film Godzilla X Kong, car une grande partie de ce film se déroule dans un monde fait pour eux, du coup tu regardes juste des animaux se battre. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez voir un bon film de monstres dans ce style, fuyez le Monsterverse. Hormis peut-être le Godzilla de 2014, pour une raison très importante dans ce genre de film, eh bien c'est ça. On voit la panique des gens, l'aéroport, les avions et l'énorme pied de Godzilla qui débarque. Là on ressent son immense taille et que ce soit la créature qui l'affronte ou lui, tout est filmé par en dessous donnant ce sentiment de grandeur. Et s'il y a un film qui maîtrise ça à merveille en jouant même avec le côté mystérieux de la créature, eh bien c'est Cloverfield. On sort du mythe Godzilla ou King Kong, même si ça s'en inspire énormément. Cloverfield, c'est un film qui a beaucoup de défauts, surtout sur ses dialogues, mais aussi des problèmes de cohérence liés à l'utilisation du found footage, genre dans quel monde tu gardes ta caméra allumée pour faire des plans de fou comme ça. Mais bref, ce film sait te faire ressentir une immense menace sans même la voir. Tout est filmé du point de vue d'un gars en plein milieu de la ville, entouré d'immenses gratte-ciel. Et niveau mise en scène, eh bien ça marche, t'es à fond dedans, tu ressens tout ce que ressentent les personnages du film, t'as peur avec eux, et c'est le genre de film qui te fait ressentir un peu comme la mythique scène du T-Rex dans Jurassic Park, mais pendant 1h30. Revenons sur Godzilla et du côté des japonais pour parler de 2 grands films, en commençant par le plus récent, Godzilla Minus One. Je vais pas beaucoup m'étendre sur ce film tellement j'ai peu de choses à dire finalement, et je vous invite fortement à le voir tout de suite si ce n'est pas déjà fait, car il est dispo sur Netflix. Des visuels de fou pour seulement 15 millions de dollars de budget et un Godzilla extrêmement puissant et menaçant, on a des scènes de destruction massive vraiment importantes et même ses apparitions sont toutes marquantes. Et on va revenir un peu en arrière pour parler de Shin Godzilla. En fait, Shin Godzilla, le film est excellent tout simplement parce que ce n'est pas un film sur Godzilla. Contrairement à tout ce que j'ai cité auparavant, on ne se concentre pas vraiment sur la créature, ni même sur des personnages qui tentent de survivre dehors, mais sur des politiques. Comment réagir dans une situation pareille? Parce qu'évacuer toute une ville ou instaurer un couvre-feu, eh bien, faut passer par des lois. Il y a une logistique énorme et le film le montre extrêmement bien. On peut d'ailleurs faire des parallèles avec d'autres catastrophes qui ont vraiment existé, et voir que clairement on n'est pas prêt à faire face à des catastrophes qui nous dépassent. Et donc, après tous ces beaux discours sur les précédents films, j'aimerais vous mener à un film. Pacific Rim, au-delà de ses visuels incroyables, de sa musique juste excellente, de son histoire qui est étonnamment très cool, et la très forte inspiration Gundam et Neon Genesis Evangelion, la mise en scène est juste parfaite. On va prendre la scène d'intro en exemple. On a un bateau de pêche tranquille en mer qui détecte la présence d'un kaiju. Ce kaiju va sortir de l'eau en montrant bien la différence de taille entre les deux, et puis le Jaeger débarque en restant sur la vue des pêcheurs. Et sur chaque plan, pendant quasiment tout le film, soit les monstres, soit les robots, ils sont filmés d'en bas. Ou alors un repère visuel nous est montré pour accentuer la différence de taille et donc agrandir cet effet d'être écrasé par la taille de ce que l'on voit. En conclusion, bien que le Monsterverse moderne offre un certain spectacle malgré sa CGI, les films qui réussissent vraiment à capturer l'essence des monstres géants sont ceux qui mettent l'accent sur la terreur et la grandeur, en utilisant des techniques de mise en scène pour montrer la véritable échelle de ces créatures par rapport au monde humain. Le Monsterverse, lui, nous habitue à ces créatures et fait totalement disparaître ce rapport. On n'est plus surpris ni même impressionné par ce que l'on voit à l'écran. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Monsterverse qui souffre de ce même souci.
Et si vous voulez vous intéresser tout de même au Monsterverse, je vous invite à regarder la série Monarch, qui est excellente. Elle y explique les origines de ces monstres sans forcément abuser d'un quelconque effet spectacle. On ne les voit d'ailleurs que très peu, mais du coup, chaque scène où ils apparaissent rend le tout plus stressant. Bref, en fait, pour faire un bon film de monstres, eh bien il faut qu'on se rende compte que c'est des monstres.